pas mal de gens qui la regardent en direct. Voilà, alors tout d'abord, les dédicaces. Il y a un groupe sur lequel vous pouvez envoyer vos dédicaces. C'est très bien d'étudier la Torah, soit les Elul Nishmat, soit pour la Refoua Shlema. Alors, il n'y a pas besoin du son. Ok, alors, j'ai pour la Refoua Shlema de Shlomo Moshe Chai Zarka. L'Elul Nishmat Yaakov ben Elisheva, pour la Refoua Shlema de Yitzhak ben Sarah. Il y a de l'écho. C'est bon? Ensuite, Refoua Shlema du Tinok ben Simcha Chaya, Refoua Shlema de Chana bat Rivka, Refoua Shlema de Bruno Yaakov ben Sol, pour les Nishmat Alice Aisha bat Sulika et Sabrousa bat Bahria, pour la Refoua Shlema de Dvir Yaakov, les Nishmat Yaakov ben Elisheva, je l'ai déjà dit, Refoua Shlema de Dvir Shneor ben Rachel Nehama, et les Nishmat Sophie bat Rachel, et je crois que c'est tout. Voilà, allez. Allez, on y va, c'est parti. Alors, le cours de ce soir, le thème et le nom du cours, je le trouve généralement en dernière minute. Et ma femme, qui est ma première fan, elle n'a pas du tout aimé le titre. Et j'ai fait un pari avec elle, je lui ai dit que je suis sûr que tu seras la seule à ne pas avoir aimé le titre. Le titre du cours de ce soir, et comme ça on va essayer de trouver l'intrigue, s'appelle « À cache-cache, on se cherche ». Alors, pour vous expliquer un peu pourquoi le cours s'appelle « À cache-cache, on se cherche », parce que, regardez, en général, quand deux enfants jouent à cache-cache, il y en a un qui se cache et il y a l'autre qui le cherche. Et il n'y a rien de plus terrible lorsque l'un des deux se cache et le deuxième ne le cherche pas. Et quelquefois, il y a deux enfants qui ne se comprennent pas très bien, et puis il y en a un qui se cache, et puis ça peut durer comme ça des heures, et il dit, mais je ne comprends pas. Ou alors ma cachette, elle est tellement originale qu'il a énormément de mal à me trouver, et là, il sort de sa cachette, et pour se rendre compte que son partenaire de jeu ne le cherche même pas. Gardez ça pour vous, vous allez comprendre le lien et le rapport avec le cours de ce soir. Alors, le cours de ce soir, d'abord, j'espère que tout le monde a passé un très, très, très bon Pourim. C'est derrière nous, mais c'est pas très loin derrière nous. C'était vendredi chez nous. C'était Shabbat et dimanche à Yerushalayim et dans toutes les villes entourées de murailles. Et aujourd'hui, on est à peine lundi. Donc, on est en plein dans l'ambiance de Purim. La paracha que nous avons lue ce Shabbat s'appelle la paracha Tetzavé. Et on va voir qu'il y a un lien extraordinaire entre une paracha dans laquelle il est question de la construction du Mishkan et de l'allumage de la menorah, a priori, pas beaucoup de rapport avec la fête de Purim, et pourtant la paracha Tetzavé est toujours lue, soit la semaine avant Purim, soit la semaine, le Shabbat qui suit Purim. Et c'est exactement le cas cette année, puisque cette année Purim était vendredi, nous avons lu la paracha Shabbat juste le lendemain de Purim. Quand Purim est terminé, vous savez très bien qu'on est en dernière ligne droite pour Pessah. Quand on annonce ça à nos dames, il y a des évanouissements, il y a des débuts de cauchemars, de ménage. Tous les dimanches qui vont suivre jusqu'à Pessah, ça va être le grand ménage de printemps. Et c'est une réalité, c'est comme ça. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de célébration des fêtes juives. Ça n'existe pas, la célébration des fêtes juives. Les fêtes juives portent en elles des messages et elles dans le calendrier du temps juif, elles correspondent à une réalité, quelle que soit notre situation dans l'histoire. Que nous soyons au Moyen-Âge, que nous soyons au XVe siècle, que nous soyons à la Renaissance ou que nous soyons à l'ère moderne, ça veut dire que si nous avons célébré vendredi dernier la fête de Purim, nous avons vécu quelque chose dans les événements de Purim qui nous touche à nous en 2021. Et pour ceux qui ont bien été attentifs au cours la semaine dernière, c'est exactement de ça dont nous avions parlé. Et idem, nous allons rentrer dans la fête de Pessah. Et les prochaines, pas cette semaine, mais je pense que les prochaines semaines, nous allons commencer à réfléchir sur l'incidence de la fête de Pessah dans mon quotidien de juif du XXIe siècle.
Et c'est exactement ce que dit le Rav Dessler. Le Rav Dessler dit les fêtes juives ne sont pas des commémorations. Lorsque nous allons faire au Seder de Pessah dans un mois, un peu moins d'un mois, nous n'allons pas rappeler le souvenir et l'anniversaire de la sortie d'Égypte. Nous allons vivre la sortie d'Égypte. Alors, la sortie d'Égypte, quand on est en 2021 et qu'on ne vit pas en Égypte et qu'on n'est pas esclave, forcément que le message n'est pas exactement le même. Mais en réalité, le message interne et bien plus profond de la fête de Pessah est, lui, un message atemporel, qui n'est pas du tout lié ni à un événement historique, ni à une période de l'histoire. Donc ça veut dire que Yetziat Mitzraïm, c'est quelque chose avec lequel nous devons vivre à la fois chaque année, pendant Pessah, mais pour ceux qui le savent et qui prient tous les jours, chaque jour de l'année. Il n'y a pas un texte de Tfila, il n'y a pas un Kiddush de Shabbat, il n'y a pas une Tfila de Shabbat où l'on ne mentionne pas Zecher Litziat Mitzrayim. Donc ça veut dire que la sortie d'Égypte est quelque chose d'atemporel et pas seulement qui doit se revivre une fois par an, mais s'agissant des événements de la sortie d'Égypte, quelque chose de totalement permanent et valable chaque instant du calendrier juif. Je vais tout de suite vous donner le lien qui existe entre la paracha de Tetzavé et la fête de Purim. Dans la paracha de Tetzavé, il y a une absence. Vous le savez très bien, tout le monde sait, ceux qui ont étudié un peu le texte, savent très bien que la particularité de la paracha de Tetzavé, c'est que le nom de Moshe n'apparaît pas. Depuis la naissance de Moshe et jusqu'à la fin du Sefer Dvarim, le nom de Moshe apparaît dans chaque paracha de la semaine, sauf une, la paracha de Tetzavé. Dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe n'apparaît pas. Alors, on va le dire tout de suite. Dans la paracha de Kitissa, que nous allons lire cette semaine, il y a un argumentaire entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël vont faire le Hegel, ils vont se livrer à l'idolâtrie en adorant un veau en or, et c'est une faute très grave, puisque l'idolâtrie est une faute très grave dans le judaïsme, et ils vont dire Ze Elokei Israël, Asher Otzeticha Me'eretz Misraïm, ils vont montrer du doigt ce veau en or totalement immobile en disant voilà le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, qui est le comble de l'infidélité par rapport à Hachem. Et cette faute est tellement grave que la colère d'Akadosh Baruch Hu va s'enflammer à l'égard du peuple juif. Et si ce n'était l'avocat impeccable et absolument hors du commun qu'est Moshe Rabbeinu, nous n'aurions pas résisté à la colère divine, puisqu'il y a eu tout de suite une négociation entre Hachem et Moshe. Hachem dit à Moshe, écarte-toi, je vais anéantir le peuple, et de toi sortira un nouveau peuple. Et de moi sortira un nouveau peuple. Ça veut dire, moi, Moshe Rabbeinu, je vais être à l'origine du peuple juif. Je ne suis pas sûr que si nous avions été à la place de Moshe Rabbeinu, nous n'aurions pas cédé à la tentation. Après tout, les bénis d'Israël ont commis l'irréparable en adorant un veau d'or et en se livrant à l'idolâtrie. Au lieu de céder à cette tentation, Moshe Rabbeinu va avoir cette réaction extraordinaire et il va dire non, 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 ça ce n'est pas possible. Je refuse cette offre. Non seulement je refuse cette offre, mais si tu penses que tu veux anéantir le peuple juif, alors il faudra m'effacer à moi aussi. Et il va dire cette phrase absolument extraordinaire, Ve'im aïn, et si tu ne veux pas, meheni na misifrecha. Il y a na quand même qui est un lachon de politesse, s'il te plaît, meheni, efface-moi, misifrecha de ton livre. Je crois que dans Misifrecha, il y a d'ailleurs une allusion à Misefer Ka, Ka, donc Kaf qui est la lettre qui, dont la valeur numérique est 20. Et si je ne me trompe pas, il faudrait que quelqu'un le vérifie pendant que je parle, de Bereshit jusqu'à Tetzavé, il y a 20 parachiotes. Donc c'est la raison pour laquelle cette paracha, Tetzavé, a entre guillemets été choisie pour faire disparaître le nom de Moshe Rabbeinu.
Chazal nous dit une chose extraordinaire, c'est que, vous savez que je ne devrais pas vous faire peur, mais la réincarnation est je n'ai pas envie de dire une doctrine ou une philosophie, ce n'est pas une philosophie, mais c'est une donnée constante et permanente, notamment dans les textes ésotériques de la Kabbalah, de la mystique juive. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde avec un nombre limité d'âmes, de Neshamot, et que tout le travail de ce monde est un travail de réparation. Alors, il y a des Neshamot qui accomplissent leur travail pendant leur séjour sur Terre et qui ensuite se retrouvent au Gan Eden pour profiter de la gloire divine pour le reste de l'éternité. Et il y a des Neshamot qui ont besoin de réparer par des retours successifs sur Terre. Une fois que je vous ai transmis cette donnée, Chazal nous dit que Moshe Rabbeinu est un Gilgul. Un Gilgul, c'est-à-dire une réincarnation de la Neshama de quelqu'un qui est arrivé dans l'histoire avant lui. Moshe Rabbeinu est le Gilgul de Noach. Et vous allez comprendre tout de suite les similitudes qui sont frappantes. Noach Ishtamim Haya Bedorotav. Noach était un homme juste et droit dans sa génération. Ce qui fait dire à Rashi notamment, mais à d'autres commentateurs, oui, il a été juste et droit dans sa génération, mais s'il avait vécu à la génération de Avraham Avinu, ben, il n'aurait été rien du tout. Finalement, quelle a été la faute ou le reproche qui a pu être adressé à Noach? C'est que Hachem, quand il lui dit « La génération dans laquelle tu vis est mauvaise, elle se livre à la débauche, elle se livre à une perversion, elle se livre au vol. Donc j'ai pris une décision, je vais anéantir toute l'humanité. » Et là, vous commencez à comprendre le rapprochement et la similitude. Hachem déjà dit à Noach, je vais anéantir toute l'humanité. Hachem dit, suite à des fautes, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, suite à la faute d'idolâtrie vis-à-vis du Haegel Hazav, du veau d'or, il lui dit, écarte-toi, je vais anéantir le peuple juif dont tu es, entre guillemets, le leader. Noach était le leader de sa génération à l'époque du déluge, comme Moshe est le leader du peuple juif à l'époque de la sortie d'Égypte. La réaction de Noach, et c'est en ça que ça constitue une faute, ça a été de finalement se soustraire à sa responsabilité et aux obligations qui lui incombaient et qu'attendait Akadosh Baruch Hu. En réalité, quand Hachem s'adresse à Noach et lui dit « Je vais anéantir toute l'humanité parce qu'ils ont commis telle et telle et telle faute », l'attente, entre guillemets, d'Hachem vis-à-vis de ce leader de la génération est la suivante. Toi, maintenant, tu dois t'adresser à tes proches, à tous les gens qui sont autour de toi, et tu as un travail à faire. Le travail que tu as à faire, c'est de regarder comment tu peux faire pour leur faire changer leur voie. Comment tu peux faire pour les amener vers moi? Comment tu peux faire pour leur faire teshuva? Et en réalité, pendant les 120 années que Hachem laisse à Noach pour construire sa Teva, puisque la construction de la Teva va durer 120 années, si Hachem avait voulu tout de suite anéantir le monde, Hachem aurait dit « Allez, la Teva, abracadabra, elle est construite, monte dedans, je ferme les portes, on fait tomber les eaux du ciel, et l'humanité est anéantie. » Tout le but de cette difficulté à construire cette Teva, qui devait durer 120 années, n'avait d'autre fonction que de permettre à Noach de ramener les gens de sa génération vers Hachem. Et qu'est-ce qu'il a fait, Noach? Il n'a rien fait de tout ça. Il n'a fait aucun effort. Il n'a pas essayé de convaincre les gens. Et je crois que je vous ai raconté une histoire terrible je crois que c'était la semaine dernière. Il faudrait que quelqu'un prenne le micro pour me rappeler si je me trompe. Je vous avais dit que les portes du Gan Eden faisaient face aux portes du Gehinam. Et si ce n'est pas le cas, dites-le moi, parce que je confonds peut-être avec le cours du mardi que je fais avec les élèves, parce que c'est quelque chose qui est parfaitement pertinent avec ce que je dis là. Et finalement, Noach va fauter. Et sa Neshama ne pourra pas être complète parce que la raison de la venue de la Neshama de Noach sur terre, ce n'était que ça. Ramener les gens de sa génération vers Hachem. Très bien.
Et Noach va se retrouver dans une teva. Bien plus tard, des générations plus tard, Moshe Rabbeinu va se retrouver sur une teva qui va voguer sur les eaux du Nil, puisque le panier en osier dans lequel se trouve Moshe Rabbeinu, alors qu'il n'est âgé que de 6 mois, n'est appelé autrement dans la Torah que teva. C'est quand même assez curieux qu'on n'ait pas appelé, il y a d'autres mots en hébreu pour désigner un panier, on nous fait un petit clin d'œil en nous disant regardez, je vous donne un petit indice pour que vous compreniez qu'il va se passer quelque chose dans la mission de Moshe qui va être similaire à la mission de Noach parce qu'il a reçu la même Neshama. Et une fois que Moshe va grandir, il va sortir le peuple d'Égypte, ils vont se retrouver sur le Har Sinaï, ils vont recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu est le leader incontesté du peuple juif, et il va y avoir cette faute terrible qui est l'idolâtrie. Et là, Hachem s'adresse à Moshe et lui dit « Écarte-toi, de toi va sortir un nouveau peuple. » Moshe Rabbeinu, dans sa tête, ça fait un déclic. Il y a quelqu'un dont je porte la Neshama qui a commis cette erreur, je ne commettrai pas la même erreur. Regardez comment c'est subtil et comment c'est fin. Et Moshe Rabbeinu, au lieu de céder à la tentation de dire, c'est formidable finalement de se dire que le peuple juif, finalement, on ne sera pas les Bnei Israël, on sera les Bnei Moshe. C'est pas moins louable d'être les Bnei Moshe que les Bnei Israël. Et finalement, c'est très tentant, mais il refuse. Il refuse l'offre, il refuse la proposition parce qu'il sait qu'il a quelque chose à réparer. Et cette chose à réparer, c'est sa responsabilité et son engagement à sauver les gens de sa génération, les gens dont il est responsable. Et il va avoir cet argumentaire absolument extraordinaire. Et il va dire un tabouret qui repose sur 3 pieds. C'est moins bien qu'un tabouret à 4 pieds, mais c'est déjà stable. Le peuple juif repose sur 3 piliers. Ces 3 piliers sont Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et on voit, et tu es en train de me le dire, Hachem, que ça ne marche pas. Malgré la force que ça peut procurer d'avoir des ancêtres comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, ben, ce n'est pas suffisant, puisque voilà, en cas de faute, tu menaces d'anéantissement le peuple. Alors, on peut imaginer que dorénavant, un tabouret qui va reposer sur un seul pied aura une quelconque stabilité lorsqu'il y aura un vent fort, lorsqu'il y aura une tempête, lorsqu'il y aura une mer agitée. Im ain mehenina misifrecha. Si c'est comme ça, efface-moi de ton livre. En réalité, il y a une autre lecture de ce mehenina, et regardez comme c'est beau. Meheni, 4 lettres. Mem, Het, Nun, Yud. Si vous inversez ces lettres et vous les replacez, on peut obtenir une autre configuration. Vous obtenez Me, Mem Yud, plus loin, Noach. Me, Noach, les eaux de Noach, le déluge de Noach. Moshe répond à la proposition de Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, si tu veux faire de moi le nouveau leader du peuple juif et le seul, ce ne sera pas Abraham, Yitzhak, Yaakov, et tu veux anéantir tout le peuple, Mehenina misifrera, je refuse et je suis venu te demander d'effacer, parce que Meheni c'est aussi effacer, Mehenina, d'effacer la faute de Noach que je suis moi venu réparer, parce que je sais que c'est ce que tu attends de moi. C'est comme Kaviachol, on ne peut pas dire une chose pareille, mais un piège, ou plutôt, c'est pas vraiment un piège c'est un petit peu malveillant, mais c'est une épreuve. Moshe est soumis à l'épreuve de la flatterie. Est-ce qu'il va, lui, relever le défi que Noach n'a pas su relever? Et on voit concrètement qu'Akadosh Baruch Hu va écouter la supplique de Moshe Rabbeinu et il va lui répondre, écoute, bravo, kol hakavod, rien à dire, tu m'as convaincu et puis surtout tu as relevé le défi et donc tu as réparé la faute de Noach. Donc on voit que ceci, ça a quand même valu quelque chose, ça a valu l'effacement
de Moshe Rabbeinu, de toute une paracha. Et là, on est en droit de se poser une question. Le point commun, encore une fois, entre la paracha de Tetzavé et la Megillat Esther, qui sont, je vous l'ai dit, très proches, hein, Tetzavé juste avant, Shabbat avant Purim ou Shabbat après Purim, donc forcément un lien important. La paracha de Tetzavé, Moshe n'est pas cité, n'est pas nommé. La Megillat Esther, le nom d'Akadosh Baruch Hu est absent. Donc il y a une absence à la fois de Moshe dans la paracha de la semaine, qui est à proximité de la fête de Purim, et un effacement, une absence du nom d'Hachem dans la paracha, dans la Megillat Esther. Et c'est la question que l'on peut se poser, qu'on a commencé à se poser la semaine dernière. Comment est-il possible qu'un tzaddik comme Moshe Rabbeinu s'absente? Comment est-il possible que Akadosh Baruch Hu, qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient, il est omnitout, comment est-ce possible qu'il s'absente de la scène de l'histoire lors d'événements comme Purim? Et on a très bien compris qu'en réalité, on avait déjà expliqué la semaine dernière, c'est une apparente absence. C'est une absence en apparence, et en réalité, Hachem est partout puisqu'il est derrière tous les événements. Il est tel ce marionnettiste qui tire les ficelles, mais qui se cache avec ses mains derrière un rideau, et à peine on voit les fils de l'histoire bouger et les événements se dérouler sous nos yeux. Et on avait expliqué ça par le fait que finalement, Hachem était très présent par la présence du mot Hameler. Je vais vous prouver aujourd'hui que Moshe Rabbeinu ne s'est pas absenté de la paracha de Tetzavé. Ouais, j'arrive. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Il y a un micro qui s'est activé, donc si vous voulez bien enlever. Alors regardez bien, je vais le faire doucement pour que tout le monde puisse suivre, mais c'est extrêmement beau. On vient de dire que Hachem n'était pas véritablement absent de la Megillat Esther. D'abord, il est derrière tous les événements, mais concrètement, dans les mots, dans le texte, Hameler. Mais il y a peut-être plus intéressant encore. Le Perek Vav, le 6e chapitre de la Megillat Esther, qui commence par les mots suivants. Balayla Hazeh Nadeda Shnat HaMelech. Ou Balayla Ahou, je ne sais plus. En cette nuit-là, le sommeil d'Achashverosh fut perturbé. Et on sait très bien que dès l'instant où il y a cette insomnie d'Achashverosh, il va demander à ce qu'on lui lise Sefer HaZichronot, les chroniques perses, et on va lui rappeler qu'il y a quelqu'un qui lui a sauvé la vie, que ce quelqu'un qui lui a sauvé la vie n'a jamais été récompensé, et finalement, c'est le début du processus de la Géoula. Dans ce chapitre 6, il y a le nom de Hameler qui apparaît. On a dit que Hameler, c'était une allusion au roi des rois, qui est Hachem. Combien de fois le nom Hameler est-il cité dans le chapitre 6 de la Megillat Esther? Voilà, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Il est cité 26 fois. Et tout le monde sait que 26 fois, c'est la valeur numérique du nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. C'est quand même extraordinaire de voir que le chapitre qui introduit la Géoula des événements de la fête de Purim se situe au 6e chapitre et avec la mention à 26 reprises du mot Hameler. Donc Hachem n'est pas absent, il est juste caché. Et dans la paracha de Tetzavé, il va bien falloir que je vous prouve que Moshe Rabbeinu n'est absent qu'en apparence. Si quelqu'un a l'explication, il est très, 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 très fort. Regardez bien. Paracha de Tetzavé, comme toutes les parachiotes, quand vous prenez la fin d'une paracha, si vous avez une bonne édition d'un Chumash, on vous donne à la fin de la paracha chaque fois le nombre de versets, le nombre de psukim que contient cette paracha.
Donc voilà, moi je vais aller à la fin de la paracha de Tetzavé. Voilà, tout à la fin, c'est marqué Kouf Aleph Psukim. Kouf 100, Aleph 1, 101 Psukim. Il y a 101 versets dans la paracha Tetzavé. Bon, ok, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que je fais avec mes 101 versets? Et puis surtout, on a envie de dire, celui qui s'amusait à compter les versets de chaque paracha, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait rien à faire. En réalité, il y a toujours quelque chose à apprendre du nombre de versets qu'il y a dans une paracha. Et vous allez voir que ce soir, ça va me servir. Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir ce soir. Chaque personne a un nom. Le nom de la personne, moi je m'appelle Nissim, ma manifestation extérieure de mon essence intérieure, c'est mon nom tel qu'il est écrit. Si vous vous appelez Sarah, voilà, votre manifestation extérieure, ce sont les 3 lettres Shin, Resh, Hei. D'accord? Donc la manifestation extérieure de la personnalité de Moshe Rabbeinu, c'est même Shin, Hei. Il y a une manifestation cachée, une partie cachée de la personnalité de chaque personne qui, elle, est exprimée par les lettres qui suivent chaque première lettre du prénom de la personne. Je m'explique. On va prendre le cas de Moshe. Si vous vous appelez Moshe, donc même Shin, He, 3 lettres qui sont la manifestation extérieure de votre personne. Quelle est la partie cachée de votre nom, celle que l'on ne voit pas et qui témoigne des choses bien plus profondes sur vous? Pour Moshe, ça va être ça. Vous prenez la première lettre, c'est Mem. Donc la première lettre du Mem, on ne la compte pas puisque c'est la manifestation extérieure. Donc la première partie de la partie cachée du nom, c'est Mem, puisqu'il y a 2 Mem dans Mem. Ensuite, il y a la deuxième lettre de Moshe, c'est Shin. Le Shin, on ne le compte pas, c'est la partie visible du prénom. Qu'est-ce qui est caché? Il y a le Yud et le Nun. Shin, Shin, Yud, Nun. Shin, c'est la partie visible. Yud, Nun, c'est la partie cachée. Ensuite, il y a le Hei, qui s'écrit Hei, Aleph. Hei, c'est la partie visible, et le Aleph, c'est la partie cachée. Donc, la partie cachée de Moshe Rabbeinu réside dans quoi? Si vous avez bien les lettres en tête, c'est important, j'aurais peut-être pu vous faire un dessin. Donc, un Mem, Shin, donc on ne le compte pas le Shin, Yud, Nun, Mem, Yud, Nun, et le He, on ne compte pas le He, le Aleph. Mem, Yud, Nun, Aleph. Mem, Yud, Nun, Aleph, partie cachée du nom de Moshe. Je fais la valeur numérique de ces Mem, Yud, Nun, Aleph, 4 lettres. Mem, 40. Yud, 10, 40 et 10, 50. Nun, 50. 50 plus 50, 100. Aleph, 1. 101. Donc la partie cachée du nom de Moshe coïncide exactement avec le nombre de versets qu'il y a dans la paracha Tetzavé qui ne mentionne pas une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire une chose très simple. Ça veut nous dire que j'ai voulu cacher le nom de Moshe Rabbeinu. En réalité, il apparaît dans chaque verset de la paracha, mais de manière cachée. Il y a 101 versets et 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 du premier mot de la paracha jusqu'au dernier mot de la paracha, c'est exactement le nom de Moshe dans sa partie cachée. Donc ça, c'est extraordinaire pour nous faire comprendre que les choses se cachent en apparence, mais que nous, notre travail, c'est de les rechercher. Et je m'étais promis de vous raconter une histoire extraordinaire qui, moi, m'a ravi lorsque je l'ai entendue et je voulais la partager avec vous. Parce qu'il faut comprendre que les tzadikim se cachent. Il y a d'ailleurs un inyan des Lamed Vav tzadikim nistarim. Il y a dans chaque génération 36 tzadikim sur qui repose le monde et qui sont cachés. Mais ils ont beau être cachés, mais le monde repose sur eux. C'est-à-dire que le fait d'être caché, c'est pas forcément c'est surtout pas une tare. Et le fait que Akadosh Baruch Hu lui-même se cache derrière les événements, et notre travail consiste à le chercher. Alors je vous donne un petit indice sur le titre du cours de ce soir. Quand on joue à cache-cache, on se cherche.
Il n'y a rien de pire quand on joue à cache-cache avec quelqu'un, quand quelqu'un se cache et le deuxième ne le cherche pas. Donc, quand Kadosh Baruch Hu se cache derrière les événements, notre travail à nous, c'est de jouer le jeu et d'aller le chercher. Écoutez cette histoire, qui est une histoire vraie. Vous avez certainement entendu parler du Rav Noam Elimelech Milizensk. Le Rav Elimelech de Lizensk, c'est un très, très, très grand tzaddik, Tamid Hacham Atzum. Ceux qui ont eu la chance, moi j'ai eu cette chance d'aller à Lizensk en Pologne et de visiter son kever. Il y a des choses extraordinaires là-bas, il a des écrits fabuleux et il a vécu en Pologne, qui est pas la contrée la plus favorable pour le peuple juif, en tout cas dans une grande période de l'histoire. Et il y a eu à un certain moment de sa vie ce qu'on appelle une accusation de crime rituel. Alors, c'est bien, on approche de Pessah. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Hashem, nous, quand Pessah approche, on se dit donc les magasins cachers sont en train d'enlever leur stock de Hametz, il faut qu'on pense à faire nos courses. On a de la chance d'avoir ce genre de préoccupation parce qu'à une époque assez sombre de l'histoire juive, lorsque Pessah arrivait, les Juifs se demandaient qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête. Parce que systématiquement, à l'approche des fêtes de Pessah, de la fête de Pessah, les chrétiens, généralement c'était, mais pas que, hein, c'est aussi arrivé en terre d'Arabie, en terre d'islam, où c'était d'autres formes d'accusation, des crimes rituels, c'est-à-dire alors en Europe, c'était les Juifs sont des traîtres. Lorsqu'il y a un enfant qui a disparu ou qui est assassiné de manière mystérieuse, les premiers responsables étaient les Juifs, surtout à l'approche de Pessah, parce que à Pessah, c'est bien connu, pour fabriquer de la matzah, il nous faut de la farine, il nous faut de l'eau, mais surtout, ingrédient indispensable, il nous faut du sang de bébé chrétien. Je vous parlerai à un autre moment, je l'ai déjà fait, mais là, on n'aura pas le temps de le faire. Comment c'est possible qu'on nous ait accusé d'une chose aussi ignoble quand on sait à quel point la loi juive, la halakha, nous demande de s'éloigner du sang. Lorsque vous avez un œuf, une petite tache de sang dans le jaune, vous jetez. Lorsque vous avez une viande pour la cachériser, ça prend 2 heures pour le faire correctement, pour se débarrasser au maximum du sang. Qui est Hadam ou Nefesh. Le sang, c'est la Neshama, c'est la vitalité, et nous ne voulons pas consommer de la Neshama ou du Nefesh. Ça, c'est un autre cours. Donc, le Noam Elimelech a été jeté en prison, car accusé de crime rituel avec son frère Rabbi Zouché. Et ils se sont retrouvés, il faut savoir qu'une cellule polonaise à l'époque, c'était pas la prison de la santé, c'était pas Fresnes, et pas de télévision couleur, c'était une cellule noire ou très sombre, avec moins de 2 mètres sur 2 mètres, partagée avec d'autres camarades de cellule, souvent des non-juifs, et pas des gens très fréquentables. À un moment, le frère du Noam Elimelech se met à pleurer de manière hystérique. Hystérique. Le Rav Elimelech se tourne vers son frère et dit « Mais calme-toi, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a des gens dans cette cellule, qu'est-ce qu'ils vont penser? Les Juifs, quand ils ont des tsarot, quand ils ont des difficultés, quand ils ont... c'est comme ça, ils abandonnent leur Dieu, ils n'ont plus d'émouna, ils n'ont plus de bitachon. Ressaisis-toi !» Le Rav Zouche répond à son frère, lui dit « Tu n'as pas compris, c'est pas pour ça que je pleure, c'est pas parce que je manque d'émouna. Je pleure parce que ça ne t'a pas échappé qu'au milieu de cette cellule, il y a un pot de chambre. Et un pot de chambre pas très propre. Et que c'est une halakha, lorsqu'on se retrouve à proximité d'un pot de chambre, où il y a des odeurs, où il y a des choses qui sont sales, nous n'avons pas la possibilité de faire le Kriyat Shema, nous n'avons pas le droit de faire une prière, une tfila, et nous n'avons pas le droit d'étudier la Torah. Je ne sais pas combien de temps nous allons rester dans cette cellule, mais tout le temps que nous allons rester dans cette cellule, nous n'allons pas pouvoir étudier la Torah, prier ou faire Kriyat Shema, des mitzvot teoraita. Moi, je n'ai jamais raté un Kriyat Shema de ma vie. Voilà pourquoi je pleure.
le Rav Elimelech de Lizensk qui lui dit « Excuse-moi mon frère, je vais t'expliquer pourquoi tu te trompes. Ce que tu viens de citer est une halakha, c'est une loi. Donc, puisqu'on est dans cette situation, nous sommes dispensés de cette étude, de cette prière et de ce Kriyat Shema. Et chaque seconde que nous allons passer dans cette cellule à proximité de ce pot de chambre, nous allons accomplir cette loi, cette halakha, qui nous demande de ne pas étudier devant un pot de chambre, de ne pas faire Kriyat Shema, de ne pas faire de tfila. Alors voilà ce que je te propose, mon frère. On va se lever et je vais te prendre par les mains et nous allons danser et chanter autour du pot de chambre. Son frère comprend que le Rav Elimelech lui dit et ils se mettent à danser et à chanter et ils tournent autour de ce pot de chambre. Leurs voisins de cellule, qui sont des Polonais avinés, ils sont ébahis, ils sont fous ces Juifs. Et ils se sont dit, mais tu sais, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'on est en train de revivre la sortie d'Égypte, et ceux qui n'ont pas voulu suivre les Juifs sont restés en Égypte et ils ont été massacrés. Tu sais ce qu'on va faire? On va chanter et on va danser avec eux, et tout le monde s'est mis à chanter et à danser autour de ce pot de chambre. Les gardes polonais ont entendu ce raffut dans la cellule, et ils ont ouvert. Ils assistent à cette scène absolument surréaliste où il y a 4 ou 5 personnes qui dansent autour d'un pot de chambre. Le patron, le surveillant chef de la prison dit « Ah, ces satanés juifs, je suis sûr que dans leurs lois et dans leurs coutumes, pour servir leur Dieu, il y a une loi qui consiste à danser et prier autour d'un pot de chambre. Et plus le pot de chambre est sale, et plus ils ont de mérite. Et je ne veux pas qu'ils aient des mérites. Alors je vais donner l'ordre dorénavant. Ce pot de chambre, on va le lustrer et le laver chaque 10 minutes. On ne laissera pas une seule seconde ce pot de chambre sale dans cette cellule. Et ils ont mis un point d'honneur à laver ce pot de chambre toutes les 10 minutes et le remettre propre à l'intérieur. Le Rav Elimelech se tourne vers son frère et lui dit, tu vois, regarde, il faut avoir Emouna. Dans un cas comme dans l'autre, mais il lui dit, regarde, la leçon qu'il faut retenir, c'est que quand on s'est retrouvé dans cette situation et on a eu le sentiment que Dieu nous avait abandonnés, on a eu peut-être à un certain moment le sentiment que Dieu s'était caché et nous avait oubliés, Dieu était là. Et maintenant, nous allons chanter, nous allons danser autour de ce chant, peut-être pas chanter et danser, parce que du coup, ils vont peut-être revenir en arrière, les gardes. Maintenant, on va pouvoir étudier, et on va pouvoir faire la tfila, et on va pouvoir faire Kriyat Shema, mais c'est le même Dieu, et c'est le même mérite que nous avons. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, lui a-t-il dit, il lui a dit, cette phrase-là, c'est un grand secret de la loi juive. Le Kriyat Shema que chaque juif prononce de la naissance jusqu'à la mort. Écoute, Israël, Hashem, Yud-Ke Vav-Ke, Kemidat Arachamim. Vous savez, quand tout va bien et que vous recevez une cargaison de bienfaits et que vous avez l'impression que tout va bien pour vous, et vous dites Baruch Hashem, si vous dites Baruch Hashem, c'est bien. Mais il y a malheureusement des gens qui disent mais la vie va bien pour moi, mais c'est normal, je suis quelqu'un de bien. Et quand les choses ne vont pas, quand les choses vont bien, personne ne pense à dire Hachem, je ne suis pas sûr de mériter tout ce que tu m'as donné. Par contre, quand on reçoit des tuiles, on dit tout de suite Hachem, pourquoi moi? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Et il lui dit Hachem Yudke Vavke Midatarachamim, Dieu qui est bon, et ce Dieu qui nous gratifie de plein de choses. Elokeinu, Elokim c'est Midatadin. Hachem Echad, c'est un seul Dieu. Il n'y a pas de dualité dans ces deux caractéristiques, dans ces deux attributs d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, on a l'impression que parfois il est bon et parfois sa bonté, elle ne nous apparaît pas clairement. Mais c'est le même. C'est notre perception des choses qui change. C'est comment j'ai envie de le voir. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on a l'impression que Dieu se cache ou alors Dieu s'absente de la scène de l'histoire. Et je vais finir et je vais conclure avec ça. Aujourd'hui, Hachem, il s'est caché. En 2021, et plus particulièrement
avec cette situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est vrai que quand on prend du recul et on s'arrête quelques minutes et on voit tous ces gens, on a l'impression d'avoir été muselés. Des fois, il y a des gens qui ont des masques un peu comme ça, on dirait Hachem Ishmor, des muselières. Et personne ne s'interroge. Personne ne se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Et au lieu de s'interroger clairement et de se dire, Hachem, il veut qu'on retourne vers lui. Hachem se cache derrière un virus. Hachem se cache derrière une cellule qui est microscopique, qui est en train de faire des ravages dans le monde entier. Le fait que ce virus qui nous a envahis ait atteint l'humanité entière, ait atteint le monde entier, ça déjà, ça devrait suffire pour qu'on se pose la question et qu'on se dise, mais ça doit réveiller toutes les consciences, le peuple juif et l'humanité entière. Et au lieu de s'interroger et de se dire, allez, arrêtez, c'est le variant, c'est le sud-africain, c'est l'anglais, le brésilien, le japonais, le sarcellois, il y a peut-être un variant sarcellois. Au lieu de se poser toutes ces questions sur lesquelles tous les scientifiques s'écharpent, et personne n'est d'accord, je pense qu'il serait temps de se dire, derrière ce virus, il y a Hachem. Il n'y a pas de variant. Hachem, il n'est pas variable. Hachem, c'est toujours le même. Et même s'il y a eu des drames et des tragédies, il y a un moment, il faut que je me dise, je vais ouvrir mes yeux et je vais m'interroger d'abord individuellement et me poser la question, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et collectivement, Hachem, qu'est-ce qu'il attend de moi déjà dans une collectivité? Moi, je suis directeur d'une école juive. Une école juive, c'est une collectivité. Qu'est-ce qu'une école juive? Qu'est-ce que Hachem attend d'un directeur et de toutes les personnes qui gravitent autour d'une école juive qui est une communauté en soi? Sarcelles est une communauté. Qu'est-ce qu'Hachem attend d'une communauté juive comme Sarcelles? La communauté juive française est une communauté juive, c'est un cercle plus grand. Le peuple juif, dans sa globalité, c'est une communauté. Qu'est-ce qu'il attend de moi, de nous, dans cette globalité? L'humanité entière est une communauté. La communauté d'êtres humains qu'Hachem a créée. Il ne faut pas imaginer que nous, le peuple juif, on est des espèces de martiens, le peuple élu. Alors, élu, c'est une erreur, hein. C'est une très mauvaise, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, Amanifhar. Alors c'est vrai que les Bhirot, c'est les élections, mais qu'est-ce que ça veut dire élection? Ça veut dire je t'ai choisi. Ça ne veut pas dire que tu es le meilleur. Ça veut dire je t'ai choisi pour faire une mission. Je t'ai donné une mission et je t'ai choisi à toi pour accomplir cette mission et c'est à toi de le faire. On est à la fin des temps, mesdames et messieurs. On est arrivé à la fin des temps, il faut le savoir. Moi, je ne suis pas méchiriste, hein, je ne suis pas là en train de crier au loup à chaque fois qu'il y a des événements en disant voilà, préparez-vous, Mashiach is on the way. Ça, il faut se le dire tout le temps. Le Rambam, au XIIe siècle, il avait déjà dit chaque jour qui vient, j'attends Mashiach. Hein, je n'ai pas besoin d'un événement particulier. Mais l'erreur dans laquelle on ne doit pas tomber, le piège, dans le travers dans lequel on ne doit pas tomber, c'est à chaque fois de se dire non seulement Hachem il est caché, mais il est absent. Et mon travail à moi, quand Hachem joue à cache-cache avec moi, c'est de jouer avec lui, entre guillemets, et d'aller le chercher. Si moi, Hachem a décidé de jouer à cache-cache avec moi, il se cache derrière les événements, et je ne le cherche pas, alors comme cet enfant, Hachem va se dévoiler et il va être en colère. Je me suis caché, mais ton travail, c'était de me chercher. C'était ça le jeu du cache-cache. Et toi, tu ne m'as pas cherché. Hein, tu as vu que j'étais caché et tu as vaqué à tes occupations et tu as pensé que finalement, maintenant, tout était... rien ne pouvait s'expliquer de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a inventé plein de choses au XXe et au XXIe siècle. On n'a jamais inventé plus de choses depuis le début de l'humanité qu'en 150 ans. C'est une réalité. L'avion, le téléphone, Internet, tout ce que vous voulez. C'est incroyable. Et on se dit, mais pourquoi Hachem il a envoyé tout ça maintenant? Notre réponse à nous, c'est de dire, parce qu'on est des êtres complexes, évolués, et que notre cerveau a évolué dans une telle direction qui nous a permis d'arriver à ces avancées technologiques.
C'est une erreur tragique. Vous croyez sincèrement que le Rambam, il n'était pas capable de concevoir un avion? Vous croyez sincèrement qu'il y a une personne aujourd'hui qui a une intelligence supérieure à celle de Rachi? Celui qui en doute, je veux bien engager une conversation avec lui ou avec elle. C'est inimaginable. Le Rambam, Rachi, le Ramban, c'est des géants, c'est des gens avec des intellects. Le Rambam a été médecin, il n'a jamais mis les pieds dans une école de médecine. Il a été médecin à la cour du roi d'Égypte. Il n'a pas soigné les gueux de son village. Il a soigné le roi d'Égypte. Et nous, on arrive et on dit non, si on a inventé WhatsApp, c'est qu'on est beaucoup plus intelligent. La bonne lecture des événements, si l'avion a été inventé aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, tu en as besoin. Si aujourd'hui, on a Skype, WhatsApp, Instagram, le téléphone et Internet, c'est pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, on en a besoin. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis en train de parler devant un ordinateur, mais que derrière cet ordinateur, il y a des gens que je n'aurais jamais pu toucher autrement qu'à travers cet ordinateur. Voilà la raison d'être de ce formidable outil qu'est Internet, l'ordinateur ou les réseaux sociaux. À moi de voir derrière chaque avancée technologique, Yad Hashem, la main de Dieu, et ne pas tomber dans l'erreur qui consiste à dire « Ah, mais nous, on est des gens très intelligents, et regarde, chaque dizaine d'années qui passent, on a une nouvelle avancée, et occulter totalement la présence divine. » Quand Akadosh Baruch Hu se cache, il a des raisons de le faire. Notre travail, c'est d'aller le chercher. Voilà, merci mesdames et messieurs. J'espère que ce cours vous aura plu. On se retrouve Be'ezrat Hashem la semaine prochaine pour un nouveau shiur. Et je vous rappelle, n'oubliez pas, demain débute une collecte très importante pour le réseau et les institutions Otsar Torah. Charity 2021, vous allez être sollicité pendant 36 heures. Soyez indulgents et surtout, soyez très généreux. Merci à tous. Shavua Tov.